Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je sors pas les caméras ce matin, mais je devais être absent toute la journée, ce qui n'est pas le cas, c'est reporté à mardi prochain. Donc je suis avec vous toute la journée. Je vous propose donc qu'on se retrouve dans la live room ce matin, trader ensemble. Euh, je vais sortir le petit compte et on verra un petit trade réel ensemble. Et puis au moins du travaux pratiques et tout ça, tout ça. Donc voilà. Je vous propose ça ce matin. En attendant, une petite revue classique pour les autres parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes qui se passent sur les UT swing et mise à jour swing. Donc je vous propose de voir ça. Alors donc le début de la semaine, je vais le marquer quand même parce qu'il me semble qu'il est important. Hop, on va se remarquer ici. Il y en a le 12, voilà. Donc on voit bien que là, on est en train de retester les niveaux d'ouverture hebdomadaires, surtout sur la partie S&P 500. Alors sur la partie Nasdaq, évidemment, lundi, on s'est tellement chauffé la bite que... voilà, donc le principe étant de dire, on va voir si justement l'ensemble du marché, lui, commence à vriller. On voit bien que côté européen, on est déjà en train de trader sur négatif sur la semaine. Donc la grande question, est-ce que c'est un effet exogène? Est-ce qu'on fait deux vagues de baisse terminées et puis on maintient toujours pareil, ces schémas donc de creux et sommet ascendant, signaux de tendance haussière, encore une fois, je vous le rappelle. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on en a fini avec ces mouvements horaires qui s'inscrivent à l'intérieur de mouvements 4 heures qui étaient plus baissiers. Donc voilà, est-ce qu'on est encore toujours dans un range et est-ce qu'on a trouvé un sommet de marché ici? Moi, j'en ai clairement la conviction personnelle, mais ça reste toujours assez compliqué à naviguer. Donc, ça veut dire gestion du risque, etc. Donc, c'est ce que je vous invite à faire pour l'instant. Je vais vous donner ma version de la gestion du risque pour l'instant. En tout cas, pardon, quand je dis ma version, je dis celle que j'applique moi. Donc vous le savez, moi je suis rentré vendeur là, par là, donc c'était légèrement sous les 11 200, sous les 12 000, pardon. Donc ces trades sont repassés en positif aujourd'hui. Et la question que je me pose, donc de toute façon, étant donné l'horizon de mon trading, qui est un horizon 4 heures, bon, moi voilà, autant dire, ici on arrive sur les premiers niveaux sur lesquels je dois faire attention à d'éventuels rebonds acheteurs, dans le cadre où on serait dans des contextes tendanciels ici, ou dans ce cas-là, ici on aurait éventuellement affaire à des pullbacks. On voit qu'on aurait à l'heure actuelle des retracements entre 23 et 38. Donc c'est vraiment pour ma part naviguer à vue, donc à voir les différents niveaux de signaux que je vais avoir ici. Je note clairement que le momentum arrive en zone de survente, sortant d'un surachat complètement stratosphériquement débile. Donc en soi, voilà, pour moi ce marché, j'ai du mal à être très fortement vendeur dedans. Je ne suis pas super chaud pour être acheteur non plus. Et dans ce cas de figure-là, on aurait potentiellement échoué sur une zone surtout très particulière qui est notre ouverture mensuelle, celle qui a fait suite à une très grosse baisse ici derrière. Donc j'ai l'impression que au mieux c'est neutre, au pire on a vraiment et on est en train de confirmer un sommet de marché majeur. Celui qu'on aurait fait ces derniers mois, donc des sommets mensuels. Par contre, bon, j'ai pas l'impression que pour l'instant le marché soit super chaud. Les mouvements 4 heures réagissent, mais encore une fois, pour moi, la validation se trouverait plus bas. Donc pour l'instant, j'ai fait des réductions sur la taille de position de l'ordre de 25% l'autre jour parce que ça réagissait pas super bien. Là aujourd'hui, ça commence à réagir comme il faut, donc c'est pas le moment de couper les positions. Voilà. Donc à ce stade-là, pour ma part, le postulat étant donc, je ferai ma gestion du risque sur le canal de tendance tel que la stratégie m'impose de le faire. Donc pour moi, pour l'instant, je pense que des dégradations futures sont potentielles. Par contre, attention, à ce stade-là, la validation n'étant pas actée, l'invalidation est toujours possible. Donc voilà, moi je navigue toujours dans ce cas de figure-là, où pour l'instant mon stop loss me coûte bien moins cher que la taille du canal de tendance. J'ai été plus agressif sur la taille du stop loss. Mais pour l'instant, il me semble que des petites expositions vendeuses sont plausibles, et j'insiste bien sur petites. Elles sont bien inférieures à celles que j'avais quand je vais couper l'exposition nette vendeuse en fin de semaine dernière. Voilà. Donc là, c'est clairement, ça valait le coup de sortir les ventes ici pour reprendre éventuellement quelques petites positions par là. Mais clairement, qu'on soit bien d'accord, pour l'instant, le risque, c'est surtout que la tendance se réinstalle et qu'on aille installer de nouveaux sommets historiques derrière. Donc c'est ce risque-là qu'il faut gérer pour les vendeurs. Pour les acheteurs, bien entendu, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas venir chercher les validations et il faut réussir pour vous à rebondir et à venir chasser mécaniquement derrière les stops des vendeurs. Chacun son objectif. C'est un range, donc encore une fois, faites attention, tout se contredit sur de multiples time frames. Il n'y a plus de tendance, que ce soit en daily ou en hebdo pour l'instant, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, on tente de nous imposer ces tendances à grands coups de marteau dans la tête, mais en attendant, pour l'instant, le 4 heures reste très hésitant et sous l'influence d'une zone troisième borne de range qui a signalé, certes qu'avec un TP, mais voilà, qui a signalé. Donc on fait clairement attention.
j'ai pas l'impression qu'il y a un potentiel haussier, mais je vois bien que le marché a du mal à baisser également. Hein, toujours ce bon vieux paradigme. Côté crypto, c'est toujours très hésitant également. Je me suis barré intégralement de Link. Enfin, il m'en reste une quinzaine ou une vingtaine, je sais plus, mais j'ai gardé un truc genre Peanuts. Non, je crois que j'en ai gardé 32. Je sais pas pourquoi j'ai fait le con, mais je me suis dit c'est comme Ethereum, j'en garde au moins 32. Donc je sais pas, je me suis dit bon allez, voilà. Donc j'ai gardé 32 Link, le reste j'ai tout viré. Et voilà, donc je n'ai plus pour l'instant de direction claire où que ce soit. Le trade hier sur le gold, je pense qu'ils vont pas tarder à me le dégager. Donc on va voir, un gold ça réagit pas. L'USD Yen, je suis toujours en attente de voir qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Est-ce qu'on vient breaker cette zone, oui ou non? Hier, les réactions pour moi sont non favorables, c'est-à-dire que, toujours pareil, hein, comme on a peur d'envoyer un signal vendeur, dès qu'on arrive sur des zones où ça pourrait être inquiétant, ça bloque. Maintenant, ça me semble toujours très mal orienté pour l'avenir sur ce truc-là. Donc voilà, je dirais encore un peu de patience. L'USD Yen ne valide pas. Mais si on devait tenir des clôtures sous ce niveau de breakout, là évidemment, c'est là où ça deviendrait un petit peu plus intéressant pour ma part. Voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment attendre toujours pareil. Je vais remonter le niveau d'alerte pour les clôtures. Et voilà. Donc un petit peu de patience me semble-t-il pour l'instant. La question que je me pose aussi, c'est l'USD CAD sur la même chose. Hein, c'est-à-dire USD Yen, USD CAD, je pense que les deux sont extrêmement à risque, enfin en grand risque. Et j'ai l'impression que l'USD CAD, bon bah pareil, il bloque un petit peu en ces derniers jours et il va essayer de ne pas donner un signal vendeur. Donc on va essayer de voir un peu tout ça. Là, c'est la question sur Apple. Est-ce que tout simplement, on va ici créer un Iceland Reversal? Oui, non, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. C'est clairement l'élément technique à surveiller dans ces prochains jours. Je pense que c'est ça qui peut faire pencher la balance très fortement dans un sens. Si ça devait déclencher un Iceland Reversal ici, je pense que tant qu'il resterait en place derrière, ferait très très mal aux différents acheteurs. Pour la partie Tesla, donc pour ma part, c'est une bougie ici potentiellement en breakout. Donc je coupe toute la partie nette vendeuse de mon portefeuille sur cette valeur-là. Je reste en couverture 100%, hein, c'est-à-dire j'ai autant d'actions à la vente en CFD que j'en ai à l'achat sur le compte titre. Donc pour l'instant, pas de déclenchement de position sur Tesla, mais coupure de l'exposition vendeuse qui semble ne pas vouloir se mettre en place. Le risque ici, hein, bien évidemment, c'est qu'on soit en phase de continuation dans la bulle, chose qu'évidemment je n'ai pas envie de subir de plein fouet, même si normalement on a retesté les trendlines et que ça ne devrait pas normalement constituer de nouveaux sommets, mais plutôt un retour vers cette zone-là pour une cassure, force est de constater que pour l'instant je prends un risque considérable de me retrouver dans un marché en euphorie complète qui se fera le grand luxe évidemment de m'arracher mes pertes en 2-3 jours derrière. Donc je coupe les ventes, quitte à les reprendre hein, évidemment, mais je préfère sortir par précaution pour l'instant dans ces marchés qui ne savent pas où ils vont et surtout qui font tout pour essayer d'aller dans un sens plus que dans l'autre, bien entendu toujours sous la pression monétaire. C'est à peu près tout ce que j'ai fait ces derniers temps sur le portefeuille, donc toujours en surveillance sur l'USD CAD qui me semble en embuscade, mais pas de capacité pour l'instant de trouver quelconque opportunité de renfort sur le niveau de support qui pourrait tenir et former un range à plus court terme avant de céder. L'USD Yen, même chose, hein, je ne pense pas que ce soit haussier, mais ça a du mal à aller au sud. L'euro-dollar toujours pour moi en range et comme on l'avait dit, pas d'intérêt spéculatif en ce sens. Soutien sur cette zone-là, mais grosse résistance vers les troisièmes bornes de range. Je pense qu'on va s'installer assez durablement dans cette zone avant, je pense, à terme, de retrouver des différentes moyennes sur les unités inférieures qui pourraient nous propulser un petit peu plus haut. C'est à peu près tout. Alors le WTI, voilà, donc je vais m'y coller à celui-là. Alors je surveille hein, pour l'instant, toujours en UT horaire. Je surveille le point d'intervention. Pour l'instant, j'ai pas de gestion du risque qui me permette de me positionner. J'ai quand même une conviction, mais j'ai pas, voilà, ça manque de signaux. Ah, ben si, quand même, j'ai des signaux. Bon, ils n'étaient pas là hier, ils sont arrivés cette nuit. Bon, donc ouais, pourquoi pas sur le WTI. Le problème, c'est que j'ai du mal à trouver un stop loss là. J'ai du mal à trouver un stop loss. Voilà. Donc, j'ai l'impression effectivement que ça, c'est pas favorable à des poursuites haussières, mais ce sera pas suffisant pour un trade non confirmé. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de confirmation là. Ah oui, parce qu'on est sur du double top. Ok, d'accord. Donc ouais, effectivement, je suis pas super chaud pour l'instant. Donc je vais attendre un petit peu, soit en breakout baissier,
pour ma part, soit au-dessus du canal de tendance. Je vais mettre l'alerte devant vous, hein, comme ça, c'est fair play. Donc pour moi, le délire, ça va être au-dessus du contexte résistant sur le time frame tendance, ou bien... ah non, je vais faire la bande de Bollinger, tiens, c'est pas mal. Donc je vais faire au-dessus de la Bollinger, des écarts type, ouais, 1,9 ce sera bien. Sur le contexte du coup, ou bien donc à l'intérieur du contexte support, du canal de tendance, pardon, support, et ce sera pas mal. Ok, pas de contrainte de prix. Voilà, donc ça c'est juste une alerte pour surveiller dans les prochains jours. Ok. Non, pas nécessairement de clôture. Ok. H1. Pardon, ça a tout merdé. Bref, du coup, je dépasse le cadre de ces émissions. On fera tout ça et on verra tout ça dans la live room. Je vous laisse tranquille, ce sera tout donc pour moi pour aujourd'hui. Donc sur les indices, attention au risque de rebond type pullback, même si, encore une fois, mon sentiment personnel est que c'est des pullbacks 15 minutes contre la potentialité d'avoir trouvé une troisième borne en 4 heures. Il y en a un des deux qui ment, puisque les deux sont théoriquement incompatibles l'un face à l'autre. Donc la question est lequel des deux sera entériné. Est-ce que le pullback 15 minutes viendra entériner la zone de résistante 4 heures, ou est-ce qu'au contraire le sommet récent 4 heures en place avec un signal va emporter les espoirs tendanciels de plus court terme, signalant donc la confirmation de ce range et son étendue sur les UT 4 heures. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée.